Michel, laisse mon nom. Laisse mon nom. Tu es venu ici pour moi. Non, non, je vais seulement dire à madame. Donc, Inès, je te raconte. On est donc déjà à 16. 17. Entre temps, il te rappelle que bon, monsieur n'a jamais passé 5 en maths. On a 17 et demi. La classe commence à applaudir. Takam. Le professeur, il y a alors 18 et demi. C'était qui, Bengon. Entre temps, monsieur se lève carrément pour se plaindre que monsieur, j'ai pas eu ma copie. Le professeur dit que j'avais même oublié une copie. Maman, Takam a eu demi. Demi comme tu entends là, demi. C'est vrai ça. Tu es fier de toi. Tu as fait fort. Tu es fier de toi. Tu es fier quand tu me sabotes. Donc tu vois même les 5 qu'il a d'habitude, il n'a même pas pu avoir les 5. Tu es fier quand tu viens devant ma femme, tu racontes les histoires. Tu vas te marier aussi, non, Michel? Tu vas te marier. Et quand tu vas te marier, je vais venir m'asseoir à la table avec ton mari. Je vais te saboter aussi. Aka, laisse ça. Aka, voilà, tu ne peux même pas égaliser. Je ne peux pas égaliser. Tu te fais ton histoire avec M. Kenny. M. Kenny t'a poursuivi jusqu'à tomber avec son pull blanc. Je me dis, mais en fait, ce qui se passe, il avait porté un pull en coton tissé là. Il court derrière la face là, jusqu'à tomber dans la boue avec. Laisse. Tu penses que tu veux saboter le bureau? Je sais pas. Mais c'était bien. Non, c'était nos meilleures années, franchement. Non, le lycée. Et quand on y repense, voilà, c'est grand aujourd'hui. Non, c'était bien. Les années de lycée. Non, il n'y a pas meilleur que les années de lycée. Sinon, vous étiez pas dans quelle classe? En terminale, je crois. Oui, on a eu le bac la même année. Là. Oui, c'était la même année. Elle a pris ses virages, elle est allée dans les choses de droit. Voilà ça, oui. Mais dis-moi un peu, petit, ça repasse. Tu as même fait comment pour devenir assureur, pour entrer dans le domaine des assurances? Je vais te dire quoi? Je vais te raconter ça tout le temps. Oui, parce qu'avec les démis là, sérieusement, un gars qui a démis en maths, aujourd'hui, il est dans le monde de l'assurance. C'est quand même terrible. Hein. Non, mais quand je suis arrivé à Paris, c'était un peu la seule option qui se présentait à moi. Je me suis dit, pourquoi pas? On y va, on se lance, on le fait. Comme quoi tu ne fais pas dans la modestie. Hey, aujourd'hui, ça donne l'argent. On est sur tout ce qui donne l'argent. Quand ça donne l'argent, on est là, là. Dis-moi, Inès, toi, tu as fait tes études ou tu as vécu à Yaoundé? J'ai pas toujours été à Yaoundé. J'ai commencé à Bafia avant d'arriver ici. Ah, Bafia, je connais bien. Ouais, Mbe. Mais tes parents, ils ont fait vraiment du bon boulot. Hein. Ton éducation, elle est réussie. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Le temps qu'ils ont pu. Mais tu sais, essentiel pour une femme, c'est de savoir bien cuisiner et de tenir la maison. Je vois ta maison, elle est vraiment très bien tenue. Elle est très propre. Félicitations, Madame Takam. Amen. Ok, amen comment? Comment ça amène? Mais Takam, ne me dis pas que mariage, c'est... n'aura pas lieu parce que moi j'ai déjà acheté ma robe de soirée. Qu'est-ce qui non, va je dois être à ce mariage. Comme si on arrive là-bas, on dit pour les ouais, on dit non. Parce que j'ai acheté ma robe de soirée, je dois seulement être à ce mariage. Ah oui. Non, ce mariage va lieu. Ça va lieu, non, mais. On va comme ça, là, tu me sapes. Quelqu'un va prendre un peu quelque chose. Non, c'est bon. C'est bon, hein. Je pense que c'est bon. Takaminus. L'avocat. Oh là là, mais on a failli nous perdre. Vous avez été encore garçon marqué tout à la Ah, laisse-moi ça. On te voyait faire le pauvre de paix, c'était la même chose. Mais sinon, enfin, je rencontre la famille Inès. Voilà tout ça comme ça là. Il n'y a rien d'autre derrière. Voilà tout Inès. Sinon, elle est jolie. Elle est très jolie. Merci beaucoup. Mais je ne savais pas que mon ami fréquentait les prostituées. Ah, dépose-moi. Alors, dépose-moi. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi donc, c'est quoi? En tout cas, pour une prostituée, elle est vraiment waouh. Je crois que si toutes les prostituées étaient comme ça, c'est que nous, les filles sérieuses là, on n'est pas plus sur le marché, hein, parce que vraiment. Voilà, bon. De toute façon, je te vois, tu as l'air pris. Non, Inès, elle a quelque chose de particulier. Rien que le premier contact avec elle m'a fait comprendre que j'allais caler là. Wow. J'imagine difficilement ma vie sans elle. À ce point. Ouais. Wow. Ok. Dis-moi. Dis-moi donc. Wow. C'est chaud, hein? La vérité, c'est que tu sors quand même d'une histoire, de 2 histoires vraiment très douloureuses.
Et je te voyais plus dans les histoires de mariage. Mais là, tu me parles, je suis surprise. Je suis d'autant plus surprise que tu me parles carrément de monogamie bien commun. Waouh. Inès, là, elle doit être vraiment spéciale. Waouh. Mais en tant qu'avocate, je te conseillerais de jouer la carte de la sécurité. Parce que tu as quand même travaillé dur pour arriver au niveau où tu es à présent. Mais je suis aussi ton amie. Et je suis une femme. Et celle que j'ai vue en bas, je crois qu'elle vaut la peine. Donc, ton amie que je suis, te conseillerais de quitter ton cœur. Enfin, quelqu'un qui dit quelque chose de bon. Comment ça? Tu as eu d'autres avis? Ouais. La famille. Ouais, personne par rapport à cette affaire. On serait qu'il y a ma tante là qui est catégorique. Zéro monogamie, zéro bien commun. Tu vois. Déjà qu'elle a eu des difficultés à accepter le fait qu'on se mette ensemble. Et bon, après elle m'a dit, ma décision sera la sienne. Ok. Inès, elle a mis le cœur. On va faire comment? Je suis de ton avis. Elle est vraiment super, cette fille, mais j'avoue qu'elle a beaucoup de chance de t'avoir aussi. Toi aussi, tu es quelqu'un de spécial. Merci beaucoup d'être venu. Mais toi, dis-moi, tu attendais cette histoire-ci pour me faire découvrir ton domicile. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je partais avec ton domicile. Tu réussis à construire tout ce domaine et puis je ne connais pas, je suis pas au courant. Ouais. Tu es sérieux là? Et fait quoi? Pas même construire tout un domaine carrément. carrément. Va là-bas. C'est que j'ai eu l'argent, il dit que j'ai la maison d'abord, non? Tu oublies? Laisse ça. Laisse-les là. Vous les avocats, on peut faire comme ça là, que toi tu as déposé aussi un truc quelque part. Vous les avocats, vous avez l'argent, dis donc. C'est dilatoire. C'est plus combien? Dis pas. Toi tu as mal aux yeux, tu peux pas comprendre. Donc il faut que tu te maries pour moi. Alors, mais c'est la première fois que je vois au Carrefour. Effectivement, c'est la première fois que je me place carrément. C'est la première fois? Oui. Ça veut dire que tu es encore toute fraîche. Je vais te déguster. Je vais te sucer. Hein? Bon, on a trop perdu du temps. Il faut qu'on passe à l'acte. S'il te plaît, tu as un préservatif? Préservatif. Condom. Je fais quoi avec le préservatif? Moi, j'aime le faux contact. Tu vois, non? J'aime la chair, contact direct. Là, c'est plus direct et plus cool. Hein, ma douce? Je vais te déguster. Bon, on s'est entendu sur combien? 10 000. 10 000. 10 000. Bon. Je vais tripler. 10 000. 20. Plus 10, ça fait 30 000. Pour t'avoir la chair dans la chair. Écoute, je ne suis pas contre l'argent. Hein. Au contraire, je suis dehors pour chercher l'argent. Mais c'est un conseil que je te donne. Depuis quand les bordels donnent les conseils? Bon. Ma fille, prends ton argent. Tiens, c'est ton argent. Prends ton argent. Ça fait 30 000. Tu peux partir.
Nadège, c'est une prostituée. Je te dis que Aquara Woman. Elle a arrêté. Arrêté? On t'a dit qu'on arrête dans ce métier? Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Arrêter quoi? Elle t'a dit qu'elle avait un nombre limité des hommes qu'elle devait coucher avec et arrêter. Chez nous, on dit que jamais qui l'homme dans. L'odeur du condiment ne finit jamais dans la boîte. La fille là, c'est un peu mauvaise fille. Elle a besoin d'une seconde chance comme tout le monde. Tu t'entends parler? C'est à ce genre de fille que tu vas lier mon fils? Tu donnes la seconde chance à qui? C'est à mon fils que tu vas lier ce genre de femme? S'il y avait le compteur sur ça, ça n'a pas foiré. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es sûr que son histoire là peut encore accoucher? Moi, je ne pense pas que Takam est bête. Il est très intelligent, donc il connaît ce qu'il fait. S'il a décidé d'épouser la fille là, c'est qu'il a longtemps réfléchi. Ça fait combien d'années qu'il est resté sans femme? Il en est mort. Il en est mort. Dis-moi plutôt qu'il a perdu la tête. Il est le premier à coucher avec les prostituées. Je te rappelle qu'il n'y a pas une seule fille du Carrefour Auberge à Bafoussam que je ne maîtrise pas. Je ne les ai pourtant pas épousées. On va dehors pour le plaisir, mais on ne met pas le cœur là-bas. Ouais, mon grand frère. Pourquoi tu prends même le problème là comme ça? Je ne vais pas dire que c'est une bonne fille. Parce que si elle dit que je connais très bien Inès, c'est que je mens. Mais elle est venue ici, on s'est assise, on a causé. Je l'ai regardée avec mes yeux de maman. Je pense qu'elle peut être une bonne femme pour Takam. Quel Takam? Donc tu as organisé. Ça c'est tu as organisé le mariage. Je dis Nadège, qu'est-ce qui ne va pas bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Quand je te confiais mon fils était saint d'esprit, tu veux le lier à un prostitué? C'est à ça que tu as carrément réduit mon fils? À une prostituée? Qu'est-ce qui ne va pas? Le fils de qui? Et pendant que je suis au village en train de me battre pour trouver une nouvelle femme à mon fils, tu es ici, tu l'as carrément déjà mis dans les bras d'une prostituée. Jusqu'à ce que tu veux te justifier. Tu es là, tu bavardes, tu cries sur les gens. Les deux autres femmes que tu as cherchées pour lui donner, qui ont failli le tuer là, c'était les prostituées. Donc c'est de ma faute. C'est de ma faute s'il n'a pas pu manager son foyer. C'est ça? Vous avez tout organisé. Vous m'appelez alors Yaoundé pourquoi? Vous m'appelez pourquoi? Ok, organisé. Mais je ne mettrai pas mon pied. Je vais aller rester chez Suzy. C'est moi qui sais quelle histoire ça. Qu'est-ce qu'Olive ne m'a pas montré à Bafoussam? Qu'est-ce qu'elle ne m'a pas montré? De toutes les positions. Mais je ne voulais pas pourtant opposer. C'est quelle histoire ça? Je te rappelle que 20% de mon salaire allait chez Olive directement. Mais je n'ai pas mis mon cœur là-bas. Qu'il reste donc. Organisez votre mariage. Mais je ne mettrai pas mon pied là-bas. À la cuisine. Et tu fais pas la cuisine? Ça va. Ça va bien. Tu peux pas quoi? Les émincés. Avec quoi, le riz ou le plantain? Le riz. Bien. Et tu as dit quoi par rapport à tes machines ici là? Mais tu n'aimes pas les couleurs. Et pourquoi tu as mis ça? C'est qui te fait confiance, non? Totalement. C'est que tu aimes bien tes trucs là, c'est vrai. Mais même si l'habit ne fait pas le moine, on reconnaît le moine à travers son vêtement. Il ne faut pas donner la possibilité aux gens de parler de nous. Ok, je vais enlever. Merci. Tu regardes à ma nuit. Je vais le servir. Oh, où est ça? Aïe, merci. Merci. Pardon. Voilà. Raconte que tu es bio.
naturel. Donc, avant de mettre vos chapeaux là, vous mettez d'abord le chapeau sur ça. Tu m'as chapeau, t'avais 2 chapeaux. Non, ça s'est passé comment là? Ouais, ça s'est bien passé. Donc, finalement, on a trouvé un terrain d'entente, mais c'était dur. Hey! Un service n'était pas été cher comme ça. Les gars là m'ont taxé. Ils m'ont d'abord sorti un prix là, ils me disent 10 000 le plat par personne. Yeah, je vais regarder comme ça. C'est pas parce que j'ai l'argent aujourd'hui que je suis pas d'abord discuté. Finalement, on s'est entendu sur 5 000. Je me suis dit pour 400 personnes, 5 000, on peut gérer. Ça me va. Voilà, t'es parti. Tu te souviens de mes oncles de Kumba dont je te parlais, dont je disais que je suis pas sûr s'ils vont venir au mariage ou pas. Les gars ont confirmé. Ils m'ont dit qu'ils seront là, effectivement. Donc, je suis trop content parce que ce sont des gens qui ont beaucoup participé dans mon éducation. Donc, ça va faire beaucoup de bien de les voir. Même les collègues de l'ancienne entreprise où je travaillais. Tout le monde veut venir. On envoie les billets. Ils m'appellent là, ils me disent que les billets ne suffisent pas, que c'est tout le monde qui va venir. Ma salle de classe alors, les promotionnaires, tous les gars avec qui on était à Paris, les gars sont en train de prendre les billets d'avion. Donc, ça va être une belle soirée. Et ce qui me plaît, c'est qu'il y aura la famille, il y aura des amis. Des gens, ça fait longtemps, j'ai pas vu. Ça va être trop bien. Tu sais que tu m'as pas encore dit que tu vas inviter pour le mariage. Personne. Je n'ai pas d'amis et je n'ai plus de famille. Tu devrais le savoir. Désolé. C'est pas grave. Ok. J'ai compris. Tu pars comment? J'aime pas avoir. Est-ce que tu sais que c'est de ton père qu'on est en train de parler là? Il a dit qu'il ne viendra pas. Il a dit qu'il ne va pas venir. Moi, je vais faire comment? Je vais le forcer, je vais le porter pour l'amener à mon mariage. Donc c'est parce qu'il a dit qu'il ne vient pas qu'on n'a pas fini une conversation. Tu prends tes pieds, tu pars. C'est avec moi que tu es en train de parler. Ce n'est pas avec ton père. Donc s'il te plaît, reviens. Est-ce que tu sais même que la femme que tu veux épouser là sera d'abord la femme de ton père avant d'être ta femme? Est-ce que j'ai refusé? C'est pas lui qui est en train de fuir sa femme. Moi, j'ai refusé de lui donner sa femme. Il a son mot à dire dans ton mariage. Il a son mot à dire dans le choix de ta femme. Donc, ta cam, s'il te plaît, fais attention. Je n'ai rien refusé de tout ce que tu as dit là. Tout ce que tu dis là, je connais déjà ça et j'ai intégré. Est-ce que moi j'ai un problème avec tout ça? Cherche-le pour en parler avec lui. À moi, il doit le chercher. Moi, je dois le chercher. Il est à Yaoundé, non? Il est à Yaoundé, non? Est-ce qu'il est retourné au village? Non, il est toujours sur place, non? Il est arrivé là, il est venu te voir et il est allé s'installer chez ma petite soeur. Il ne connaît plus ma maison. Il ne connaît plus la route de chez moi. Hein? Donc c'est maintenant chez ma petite soeur qui part quand il arrive. Il m'a appelé pour me dire qu'il est à Yaoundé. Non. Tu veux qu'il vienne chez toi comment? Inès est là-bas. Donc tu veux qu'il vienne s'asseoir là, il dit devant Inès qu'il n'a pas envie de venir à ton mariage. Il y a des choses qu'il ne peut pas parler avec toi devant qu'elle. Donc c'est à toi de le chercher pour en discuter avec lui. Est-ce qu'il a demandé à me voir? Il m'a appelé pour me dire que je suis en train de venir à Yaoundé, il faut qu'on parle. Ou alors je dois rester comme ça à deviner que non, mon père à Yaoundé, il faut que je le cherche. C'est ça. Donc c'est moi qui dois fournir les efforts. Je respecte le fait que c'est mon père. Je n'ai pas refusé. C'est mon père, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faut qu'il respecte aussi mes décisions. C'est ma vie. Et je ne suis pas un enfant. Je connais ce que je fais. Ouais, papa, je sais que tu es fâché. Mais ne prends pas ça comme ça. Tu as déjà vu où c'est le père qui court derrière l'enfant. C'est toi qui dois le chercher. Tu penses que je peux me coucher, dormir en sachant que ton père ne sera pas à ton mariage? Pardon, cherche-le, vous en parler. Et si tu vois que tu ne peux pas le faire pour lui, fais-le pour moi. Dis que c'est ma tante qui m'a demandé ça et je le fais, s'il te plaît. Tu veux faire ça comment? Aller te marier et ton père ne vient pas.
Si tu parles avec lui et il continue à dire qu'il ne vient pas, là, je peux être d'accord avec toi. Pas que tu te mets sur ta position, comme il a dit qu'il ne vient pas. Je ne le cherche pas. Je ne suis pas d'accord. Il est chez Suzy jusqu'à quand? Il est là. Je vais discuter avec lui. Je te tiendrai informé. Merci beaucoup. Merci, papa. Mon frère, tu as fait comment avec mon problème là? La décision finale, c'est quoi? Ma terre, ce sera monogamie bien commun. C'est ton dernier mot. C'est mon dernier mot, ma terre. Il n'est pas sorti avec ses clés. Justine. Bonsoir Inès. C'est joli chez toi. Merci. Ça l'était encore plus chez vous. Et puis tu fréquentes tellement de grands milieux que celui-ci est le moins beau. N'empêche que c'est joli. Justine, pourquoi tu es là? Je tenais à te voir. Tu m'as vu. Tu peux partir. Inès, ne sois pas si dure avec moi. Je dois te rappeler que vous avez été vraiment dur avec moi. Écoute, ça fait pratiquement 8 mois que je vis ici. Et chaque jour, j'essaye de prouver à mon fiancé et à son entourage que je ne suis plus dans cette vie-là. Je ne compte plus me prostituer. Et ta présence ici vraiment n'arrange pas les choses. Ok. En fait, je tenais à te dire que je suis très fière de toi. Je suis contente de la décision que tu as prise. Tu as été très courageuse. J'hallucine. Bien, c'est le rêve. Non, tu n'hallucines pas. Tu es un modèle pour beaucoup de jeunes filles qui sont dans la position et qui rêvent de quitter ce milieu. Tu nous as prouvé qu'on pouvait quitter ce milieu et avoir une vie normale. Merci. Mais c'est grâce à Takam. Il a cru en moi et puis il m'aime beaucoup. Tu as bien de la chance. J'aurais aussi voulu avoir quelqu'un qui croit en moi, mais le destin en a voulu autrement. Et le pire est arrivé. Je vais partir. Au revoir. Justine. Oui. Le pire, c'est quoi? Je suis malade.
Tu sais quoi, Suzy? Quand ton mari va rentrer le soir, tu lui dis que je l'ai salué. Tu dis que j'étais là et que j'étais... Ok, tu pars. Laisse-le partir. Qu'il a épousé sa prostituée. Elle n'est pas prostituée. Une fille qui a couché avec tout Yaoundé, tu dis qu'elle n'est pas prostituée. C'est la Vierge Marie. Les deux que tu m'as trouvées là, elles sont où? Les deux femmes que tu m'as trouvées qui n'étaient pas prostituées, elles sont où aujourd'hui? Tu m'as un jour dit pourquoi elles sont parties. Tu m'as un jour dit pourquoi elles sont parties. Si tu cours d'abord après les prostituées, elles doivent partir comment? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir pourquoi j'ai coupé tout contact avec toi? Tu t'es demandé pourquoi j'ai cessé de te parler? Tu m'avais dit qu'elles étaient de bonnes familles. Que tu les connaissais, que tu connaissais leur famille, que tu connaissais leurs parents. Que si quelque chose se passait, tu devais connaître ce qu'il fallait faire. Elles sont venues, elles ont pris mon argent, elles ont failli me mettre au sol. Qu'est-ce que tu as fait? Donc c'est ma punition. C'est ma punition maintenant. Je ne suis pas en train de te punir. J'ai choisi Inès parce que je l'aime, parce qu'avec elle j'ai envie de finir ma vie. C'est possible. Si je vois que je suis avec quelqu'un et que je me sens bien avec la personne, j'ai envie de l'épouser. C'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est pas la volonté de finir ensemble, de vivre ensemble toute une vie. Pendant que je suis en train de me battre au village pour te trouver une bonne femme, une autre femme, de bonne famille, tu es ici, tu veux déjà épouser une prostituée. Pour qu'elle fasse quoi? C'est pas parce que tes deux premiers mariages n'ont pas fonctionné que tu dois lâcher. Celle que tu es en train de chercher là, c'est pour qu'elle vienne faire quoi? Elle vient prendre aussi sa quantité. Tu lui as dit qu'elle devait venir prendre quoi? Tu lui as dit non, tu as ton fils riche à Yaoundé, n'est-ce pas? Tu t'es pas dit un temps soit peu que c'est un peu de ta faute si mes mariages sont en train d'échouer. Ah, donc c'est ma faute. C'est de ta faute. Donc tu reverses ta faute sur moi. C'est ma faute si tu n'as pas pu manager ta famille. Je n'arrive pas à ménager ma famille parce que tu dis n'importe quoi aux gens. Qu'est-ce que tu leur dis au village avant qu'elles quittent le village? Tu leur dis que ton enfant est riche. C'est ce message-là qu'elles retiennent. C'est avec ça qu'elles viennent à Yaoundé. Elles viennent trouver l'enfant riche. Est-ce que tu sais ce que je fais dans la vie? Je sais que tu es riche. C'est ça. C'est ça justement. Tu leur as tout le temps dit que je suis riche. Quand elles quittent le village, c'est pour venir épouser un homme riche. Et avec leur famille, elles ont comploté pour prendre tous mes biens. Est-ce que tu leur as dit, à part être riche, qu'est-ce que je fais dans la vie? C'est la question que je te pose aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je ne sais pas. Je sais que tu as de l'argent. Je suis assureur des assurances. Mon travail au quotidien consiste à avoir le maximum d'assurance en Afrique. S'il y a des sinistres au quotidien et que les gens parviennent à être dédommagés, c'est parce que je travaille au quotidien. S'il y a des accidents, si c'est que les gens meurent et que les obsèques se passent dans de bonnes conditions, c'est parce qu'ils ont souscrit à une assurance. Mon travail, c'est d'aider les gens. De sorte à ce que tout le monde souscrive à une assurance. Voilà ça mon travail. Je ne suis pas riche. Riche, c'est pas ma profession. Mais n'oublie pas aussi ton père. Tu as beau être assureur, tu ne peux pas assurer ton cœur. Je sais ce qui est bien pour toi. Une prostituée, c'est pas bon pour toi. Une prostituée, c'est pas bon pour moi. C'est les deux que tu as trouvées qui sont bonnes pour moi. C'est la prostituée que je veux. C'est avec elle que je me sens bien. C'est avec elle que j'ai envie de construire mon avenir aujourd'hui. Tout ce que je te demande en tant que père, c'est d'accepter ça. C'est la moindre des choses. Reconnais que tu as échoué à un certain niveau. Reconnais que tu as un peu influencé le départ de mes femmes. Aujourd'hui, je te demande de faire confiance à mon choix. Je t'ai suivi 2 fois. Je te demande de me suivre ne serait-ce qu'une seule fois. Je suis assureur. Je connais les risques. Laisse-moi courir mes risques. Si je dois échouer, laisse-moi échouer au moins. Même si je dois me tromper, laisse-moi me tromper. C'est vrai que c'est un peu monté pendant la conversation, mais il m'a pas trop laissé le choix. Au moins, j'ai pu lui dire ce que j'avais sur le cœur. Je me suis libéré un peu. Au fond, j'ai vraiment envie qu'il vienne. C'est mon mariage, c'est mon père. Mais s'il ne vient pas, je vais comprendre. C'est tout à fait normal. Merci, papa. Merci beaucoup.
Je te dis merci parce que tu as écouté mon conseil. Tu sais, dans la famille, s'il n'y a personne qui te connaît comme moi. Depuis que tu es à Yaoundé, j'ai pris le temps de t'observer. Je sais que tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de sage. Et lorsque tu prends une décision, tu prends toujours la bonne. Je sais que je ne suis pas ta mère, je ne suis pas ton père, je ne suis que ta tante. Mais sache que je suis avec toi. Je serai avec toi à ce mariage, je vais t'accompagner à ce mariage. Parce que je t'aime beaucoup. Et que toi, tu me considères vraiment comme ta tante. Sinon, papa, ta décision de signer bien commun là, je ne suis pas très d'accord. Tu sors même d'où avec ça? Regarde dans toute la famille là, tous tes oncles qui se sont mariés à la mairie. Tous ont signé polygamie, même s'ils ne vont pas prendre une deuxième femme. Parce qu'on dit que signer polygamie, c'est mettre un homme en sécurité. Mais bon, tu es ma part d'enfant, je vais faire comment? Sache que quel que soit l'issue de ce problème-là, je suis avec toi. Si c'est bon, je suis avec toi. Si c'est mauvais, je suis avec toi. Merci, Mathieu. Papa, je peux quand même t'apporter de l'eau. En fait, Urich est sorti tout à l'heure. Je pense qu'il va rentrer d'un moment à l'autre. Je sais pas. C'est pas lui qui vient voir. C'est pour toi que je suis là. Je sais tout ce que tu penses de moi, mais je ne suis pas là pour son argent, pour lui faire du mal. Tout ce que je veux, c'est le rendre heureux. Qu'on soit heureux ensemble. Il sera au mariage. C'est ce que je venais te dire. Sois la bienvenue dans la famille, ma fille.
Il disait que je commence lundi, mais je les ai suppliés par rapport au mariage, que nous sommes en plein préparatif du coup, qu'ils m'accordent ça. Ils m'ont ajouté 2 semaines. Donc. C'est super. Merci. Ça va aller. Tu vas t'en sortir. Oui, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de me réveiller tôt, mais bon, ça va aller. Et qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport au salaire? Pour un début, 80 000 et on verra avec d'ici 3 mois si c'est que les choses se passent bien. Peut-être on va ajouter quelque chose. Ça va aller. D'accord. On va s'en sortir. Je ne te le dirai jamais assez. Tu es l'une des plus belles choses qui me soient arrivées dans ma vie. Ouais, c'est vrai. Avec toi, je suis moi. Je me sens bien. Je suis vrai. Avec toi, je me sens tellement bien. Je suis la personne que j'ai envie d'être. Tu as apporté quelque chose. Tu n'as même pas idée de ce que tu as apporté dans ma vie. C'est grâce à toi que j'ai eu le courage de discuter avec mon père. De lui dire ce que j'avais sur le cœur. Pendant de nombreuses années, je lui en voulais, ainsi qu'à pas mal de personnes au village, de ne pas chercher à comprendre ce que je faisais, quel était mon boulot, de ne pas me poser les bonnes questions. Je passais le temps à respecter ses choix, mais lui, pas les miens. Grâce à toi, j'ai pu le lui dire et je pense qu'on a trouvé le bon équilibre. En fait, tu es mon équilibre. On va s'en sortir. Ce qu'on fait, on repart à zéro. D'accord? On repart à zéro. On arrête avec la prostitution. Merci. J'ai l'impression d'être en train de rêver en fait. J'ai même du mal à croire tout ce qui est en train de m'arriver. À un moment, je me suis dit que bon, Dieu m'avait oublié. Qu'en partant, mes parents sont partis avec tous mes rêves. Mais bon, qui sait? Peut-être aussi si je n'avais pas fait tout ce que j'ai fait, je ne t'aurais pas rencontré. Comme quoi tout ce que Dieu fait est bon. Même si ça reste un côté sombre de mon passé, mais tu es arrivé au bon moment. Tu es arrivé quand il fallait que tu sois là. Merci d'être là. Merci de m'avoir donné cette chance. Merci de m'aimer. Merci. On sera heureux. On sera heureux, moi.
Bimoulet d'abord. Bimoulet, merci à vous d'avoir suivi cet autre épisode. Merci beaucoup. Dis merci ici là. Merci. C'est ça. Avec Avec quoi? la gamme. Non? Avec la gamme. Donc la cagnotte, juste réitérer que la cagnotte est lancée depuis la semaine dernière. Merci à tous ceux qui ont contribué toute cette semaine. Il y en a qui se... là-bas. On entend nous filmer. Il y en a qui ont posé la question. Les gens nous ont envoyé les mails que non, vous avez dit qu'on contribue, vous n'avez pas donné les canaux. Bon, on a écrit, voilà, ça qui va s'afficher au bas de l'écran ou à l'écran. Voilà. Donc il y a les numéros de téléphone et il y a le lien PayPal. Donc nous envoyez puis les mails pour nous demander comment on contribue. Donc c'est par Mobile Money, Orange Money ou MTN Money et puis par le lien PayPal. Le lien PayPal va être aussi épinglé sur le commentaire de la vidéo. Merci pour toutes vos contributions. Les cagnottes sont ouvertes jusqu'au 31 juillet. Oui, faire bisous. Ça va. Dis bye, on part. Bye bye. Merci beaucoup. Vous êtes la meilleure communauté au monde. Bimoulet d'abord. Bimoulet. Ça va. Pas. On parle. Ne t'agite pas trop. C'est pas bon. Tu étais ici à te pleurer tout à l'heure. Maintenant,